Ne pas les lire. On dit c'est moi qui l'ai fait, c'est le mien. C'est vraiment quelque chose qui me libère et qui me permet d'avancer. Ça répond non seulement à une attente, mais à un manque. C'est compliqué parce que vous êtes quand même obligé d'une certaine façon de censurer alors que vous avez créé un vrai espace de liberté. Les blogs politiques vont être utilitaires. Il faudra qu'un blog rapporte des voix. On est passé à une étape de l'histoire pour moi du réseau et de la création de liens sur le réseau. Il n'y a plus aujourd'hui de citoyens silencieux. 1, 2, 3, 4. Pour créer un blog, pas besoin d'être un as en informatique. Il suffit de choisir un nom et en quelques formalités basiques, le tour est joué. C'est ultra simple et le plus souvent gratuit. À vous de décider si vous allez plutôt opter pour un journal intime, une tribune libre ou un lieu de débat. Désormais, la toile planétaire s'offre à vous et n'importe quel internaute peut consulter à tout moment votre journal de bord personnel. France 5 a accompagné ce succès retentissant en consacrant au blog un rendez-vous hebdomadaire. Phénomania laisse une experte nous rappeler les grands principes. Alors on va tout reprendre depuis le début. Blog, ça s'écrit B-L-O-G. Et ça c'est le terme américain. Si on remet tout à la sauce française, on rajoute UE, ça devient B-L-O-G-U-E. Et on peut le conjuguer comme un verbe. Je blogue, tu blogues, il blogue. Nous bloguerons d'ailleurs ensemble toutes les semaines sur France 5. Mais qui sont les fervents adeptes de cette nouvelle pratique? Phénomania a voulu savoir quelles opportunités d'expression ils ont dénichées. Mon blog, en fait, c'est ma vie, de moi et de mes filles, pour montrer comment on peut être jeune, divorcer, avoir des enfants et s'éclater dans la vie, que c'est pas une tare. Mon blog est Paris 9e, blog citoyen du quartier 9e arrondissement de Paris. Moi, je suis Fred Demet, auteur, en merde, qui a ouvert un blog pour promouvoir son livre, qui est actuellement chez les éditeurs. Et je fais suivre à mes lecteurs mon parcours avec les éditeurs. Mais le grand boom des blogs coïncide avec une tragédie. Les événements du 11 septembre 2001 vont les propulser sur le devant de la scène. Le monde entier va utiliser ces nouveaux supports pour témoigner sa sympathie aux victimes et s'informer sans passer par les médias traditionnels. D'emblée, les carnets de bord personnels vont s'imposer comme des outils alternatifs d'information. Chercheur indépendant en sociologie, blogueur de la première heure, Christophe Ducamp se souvient avec émotion du rôle joué par les blogs. À l'époque, je bloguais, je suis allé tout de suite voir sur les sources officielles d'information qui étaient extrêmement encombrées. Là, il y avait clairement aussi ce phénomène des grands médias, les CNN et compagnie. Les sites étaient tombés sous la charge. Il y a eu véritablement là des témoignages qui ne pouvaient pas être imaginés, produits par d'autres sources que ceux qui étaient vécus sur l'événement. Il y avait vraiment un sens à pouvoir être une source alternative d'information par rapport aux grands médias qui ne pouvaient pas servir toute la demande et la soif d'actualité en temps réel qui existait de la part de tout le grand public. En décembre 2004, les blogs sont une nouvelle fois associés à une douloureuse actualité internationale. Rapidement créés, faciles d'accès, ils répondent à l'urgence. Ils sont les premiers à relayer les avis de recherche et à contribuer à la mise en place d'un vaste réseau de solidarité, ce que ne manquent pas de souligner les médias. Autre moyen utilisé pour rechercher les personnes disparues, Internet. Ce moyen de communication récent joue dans cette catastrophe un rôle primordial. Les échanges d'informations y sont en effet spontanés. Cette vidéo, comme beaucoup d'autres, est insérée dans ce qu'on appelle des blogs. Un blog, c'est un récit de voyage, un journal intime, un site personnel sur Internet. Les blogs permettent de saisir toute la dimension de la tragédie et jouent un rôle capital dans le recensement des informations. Grâce à la publication des photos de rescapés et à l'identification des victimes, des familles vont ainsi retrouver la trace de leurs proches. Lorsque les États-Unis envoient leurs troupes en Irak, les warblogs, autrement dit les blogs de guerre, font leur apparition. Les premiers à donner leur version du conflit sont les journalistes embarqués au sein de l'armée. Mais très vite, les blogs vont donner à entendre un autre son de cloche. Avec son journal en ligne, Where is Red, un Irakien, Salam Pax, pseudo formé du mot paix en arabe et en latin, commente son quotidien sous les bombardements. Sa popularité est telle que des questions surgissent sur son identité. Qui est cette voix intérieure de l'Irak, libre et impertinente, qui s'exprime dans un anglais parfait?
Afin de dissiper les doutes, Salam Pax va se dévoiler. La BBC et le Guardian lui proposent d'être leur correspondant et son blog est traduit dans 12 langues.